suis à Kébi, à la mer. L'endroit le plus beau de la terre. C'est là où je suis. J'ai toujours un grand plaisir à venir ici. Voyez au lointain la mer. C'est pour moi une très grande grâce. Au réveil du matin comme ça, venir ici. Au réveil comme ça, venir ici, pour moi c'est une grande grâce. Alors je viens toujours ici pour des travaux. C'est pour des travaux mystiques que je viens ici. Parler à la mer, parler au génie. Faire des travaux mystiques, soigner les gens, m'inspirer. C'est ici où j'écris mes plus belles chansons. C'est ici où je m'inspire pour écrire mes plus beaux ouvrages. C'est ici où je viens pour faire des analyses parapsychologiques. C'est aussi ici où je viens pour résoudre les questions de ma propre vie. Donc m'inspirer de la mer, surtout utiliser les forces de la nature. Donc pour moi, c'est une religion. Venir à la mer est une religion pour moi. Alors partagez, parce que nous allons parler de belles choses et de grandes choses ici aujourd'hui. Alors, c'est ici où je vais vous parler. On en profite pour partager l'émission. Donc partager. Vous voyez derrière moi au lointain, je suis avec les génies de la mer. Et nous sommes aujourd'hui mercredi. Je vous ai dit la religion du mercredi, pour ceux qui me suivent la plupart du temps. La religion du mercredi a une église. Voilà son église ici à la mer. Si la plupart des gens d'entre vous savaient ce que peut donner la mer à l'être humain, ce que peuvent donner les esprits de la nature, les esprits de l'eau à l'être humain, beaucoup n'iraient pas voir les praticiens, les prêtres, les pasteurs. Parce que beaucoup comprendraient qu'ils ont tout avec eux. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un et personne n'a rien à prouver à vous. Personne n'a rien à vous apporter sauf vous-même. Eh bien, c'est ça l'essence même de la tradition négro-africaine. C'est ça l'essence même de la spiritualité négro-africaine. Ici à la mer, c'est la puissance, c'est le pouvoir et c'est la force. Mais la plupart d'entre vous ignorent encore ce qu'ils ont. La plupart d'entre vous croient que c'est ailleurs que ça se passe. Non, monsieur, ça se passe chez vous. Regardez la mer qui est derrière moi. Je viens ici pour faire des travaux. Le premier travail que je viens faire ici, c'est quoi? C'est de parler avec les génies de l'eau. Par exemple, je voyage le 20 janvier. Donc je voyage dans 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui le 8. Alors si je voyage le 20, ça veut dire que dans 12 jours, dans 1 semaine et demie, je voyage. Donc il faut que je me prépare. Je dois me préparer pour affronter tout. Affronter le mal, tout comme exprimer le bien. Affronter l'adversité, tout comme affirmer mon autorité. Et d'où me vient cette autorité? C'est à la nature. D'où me vient l'esprit de bien? C'est de la nature. D'où me vient le pouvoir? Quand je dis par exemple, je vais aller faire la transmission du flambeau initiatique, je vais aller faire les guérisons, les délivrances, les désenvoûtements, les exorcismes, les commutations, les consultations, des voyances. D'où me vient le pouvoir et la force? Je ne suis pas né avec. Il n'y a pas de force ou de valeur spirituelle intrinsèque.
Non. Il n'y a que de force et de pouvoir que ce qu'on a développé. C'est tout. C'est en venant ici à la mer que je développe mon pouvoir à moi. Et quand je vous parle d'autorité, je vous ai souvent parlé d'autorité, c'est-à-dire que si vous n'imposez pas votre autorité, l'autre s'impose à vous. Nous sommes dans un monde où rien n'est beau. Malgré tout ce qu'on nous dit, il n'y a pas l'amour dans ce monde. Il n'y a que les intérêts qui comptent. Entre mari et femme, ce sont les intérêts. Entre frères, ce sont les intérêts. En politique, c'est les intérêts. Dans la religion, c'est les intérêts. À l'école, c'est les intérêts. Rien d'autre ne compte dans ce monde. Ça veut dire que le monde est dangereux. Pour les intérêts, les gens en arrivent à tuer d'autres. Uniquement pour les intérêts. Alors, dans ce monde donc, rien n'est facile. Tout est difficile. Vous ne pouvez rien recevoir de ce monde facilement ou gratuitement. C'est pour ça que je suis contre les Africains qui aiment la facilité, l'assistanat et la gratuité. Ce monde est un monde de requins. Si vous n'avez pas l'autorité pour vous imposer suffisamment, l'ordre de ce monde dangereux et méchant va s'imposer à vous. Pour s'imposer donc, et pour avoir le pouvoir et la puissance de s'imposer, il faut aller à l'église de la nature. L'église des hommes ne vous apporte rien. C'est l'église de la nature qui vous apportera tout. C'est pour ça que tous les mercredis, quand je le fais, je viens ici. C'est la religion du mercredi. Et le mercredi, c'est quoi? Le mercredi, c'est le pouvoir divin en nous. C'est-à-dire notre paradis, notre royaume en nous. C'est lui que nous venons développer ici. Alors le royaume est puissance, pouvoir, force et autorité. Donc, la religion du mercredi est symbolisée par le centre moteur de l'estomac. Vous venez ici à Jean. Par exemple, moi je suis venu à Jean. Et je viens là avec le serpentaire. C'est ce que j'appelle le serpentaire sacré. Ce serpentaire sacré est fait de kauris. Ce sont les kauris. Et vous savez ce qu'on appelle les kauris dans la tradition négro-africaine. Les kauris, c'est le contact avec le divin. C'est le langage divin incarné. C'est la perception de l'univers comme il est. C'est la perception extrasensorielle des choses que nous ne voyons pas, mais des choses que nous voulons sonder. Donc c'est le sondage de l'avenir. C'est ça les kauris. Donc quand je viens ici, c'est pour me poser des questions à moi. Je voyage le vent dans 12 jours. Quel sera mon chemin? Quelle adversité je vais rencontrer? Comment je vais donc faire pour me passer de ces adversités? C'est-à-dire que comment vaincre toutes les adversités qui me viendront en face? Comment les vaincre? Comment les détruire? Comment le faire? Et en cas d'adversité, comment faire? J'utilise le serpentaire sacré. Parce que c'est un objet de voyance. C'est un objet d'autorité. C'est-à-dire qu'en cas d'adversité, en cas de blocage, quel qu'il soit le blocage, quelle que soit l'adversité que je rencontre devant moi, je dois avoir le dessus. Alors, vous également, en parallèle, vous avez forcément des actions à mener. Vous avez forcément des blocages. Vous avez forcément des écueils. Parce qu'on ne peut jamais réussir sans écueil, c'est-à-dire sans difficulté. Comment donc voir les difficultés devant vous? Comment dominer le monde dans lequel vous vous trouvez? Comment se placer? C'est-à-dire que comment trouver son propre bonheur? Comment arriver à trouver sa place? Comment arriver à vivre sa vie ici-bas, ici sur cette terre de monstres? Comment évacuer l'adversité? Comment contourner les difficultés? Comment vaincre l'adversité? Comment vaincre l'amertume? C'est à ça que sert le serpentaire sacré. Donc en utilisant donc le serpentaire sacré, je suis sûr que je suis sur la bonne trajectoire. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour un individu sur terre? C'est de pouvoir réussir. Or, la réussite passe toujours par le succès. Il faut d'abord réussir avec la performance. Le serpentaire sacré lui permet d'avoir la performance. C'est-à-dire que comment réussir à avoir accès à une chose.
Comment réussir à réaliser une chose? C'est le succès. Maintenant, quand on réalise à la fin, c'est la réussite. Comment donc le faire, le célibataire sacré? Et ce célibataire sacré est en liaison directe avec la mer. C'est tout. Maintenant, quel est le secret? C'est pour ça que la plupart du temps, je dis, il ne suffit pas de regarder un direct pour être un mystique ou un templier. Qu'est-ce qu'il faut? C'est d'avoir l'initiation spirituelle. Alors faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Ils prennent en compte ce que je dis ici et rentrent dans mon compte personnel. Ils prennent des extraits, ils les utilisent dans des comptes parallèles, donc des faux comptes, uniquement pour vous arnaquer. Faites attention. Mon seul vrai numéro, c'est le 00237 677 24 67 96. Ça, c'est mon numéro. C'est sur mes téléphones, c'est sur mon téléphone. Quel que soit le lieu où je me trouve, c'est ce numéro que j'utilise. Donc faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisent mes photos et qui ont usurpé mon identité, c'est-à-dire mon nom, mes photos, qui ont créé des faux comptes. Et ces comptes-là sont uniquement là pour vous arnaquer. Ils publient des publications qui sont négatives. Alors, avec ces publications, ils mettent leur numéro de téléphone. Mais si vous regardez le mien c'est le 677 24 67 96. C'est écrit sur Facebook. Et c'est écrit partout. Quand je fais les éditions à Douala, vous regardez toujours derrière moi, en haut de votre petit écran, il y a toujours mon numéro de téléphone. Donc ne vous laissez pas arnaquer. Alors voilà, il y a un process qui est actuellement en vogue. Il y a le numéro plus 237 688 78 07 39. Celui qui là s'appelle Ambo. Maintenant, il va vous envoyer sur un autre numéro de téléphone, c'est-à-dire le 689 30 84, je crois 84 quelque chose après. Faites attention, 84 71, c'est un autre numéro de téléphone qui va vous envoyer. Et sur ce numéro de téléphone, c'est mon nom qui apparaît. Parce que quand vous voulez faire un Orange Money, il faut bien que le nom apparaisse. C'est mon nom, Benoît Bitton, qui apparaît. Et vous avez l'impression que c'est moi. Ce n'est pas moi. Je dis bien, c'est le 689 30 84 71. C'est mon nom qui apparaît. 689 30 84 71. C'est mon nom qui apparaît. Mais ce n'est pas mon numéro, ce ne sera pas moi. Ce sera un usurpateur. Mon numéro de téléphone, c'est le 00237 677 24 67 96. Je serai à Montréal du 23 au 26 janvier 2025. Je serai à Paris du 27 au 31 janvier 2025. Je serai à Cotonou du 28 février au 6 mars 2025. Je serai à Douala au Cameroun du 1er février au 5 février 2025. Voilà mon actualité. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Alors je viens donc dans ces lieux, dans ces localités pour la transmission du flambeau initiatique. Et pour pouvoir y aller, le faire, je dois venir m'abreuver de pouvoir ici à la mer. Donc le plus grand pouvoir que vous puissiez utiliser dans votre vie, c'est le pouvoir de la nature. Ici, il n'y a pas de qu'on vous a conféré un pouvoir. Non. Ici, c'est que vous l'avez développé. C'est pour ça que je viens là. La religion du mercredi, qu'est-ce qu'on développe en soi? Donc en venant à la mer, qu'est-ce qu'on développe? On développe le réveil du pouvoir mystique en soi, c'est-à-dire l'accès au moi intérieur. Votre moi intérieur est symbolisé par votre estomac. Donc, l'estomac doit être en bonne santé, l'estomac doit être pur. Vous ne devez donc pas manger n'importe quoi. Ne mangez pas le bœuf. Jamais. Ne mangez pas le porc. Jamais. Ne mangez pas le mouton. Jamais. Ne mangez pas la chèvre. Jamais. Vous pouvez manger le poulet tant que vous le voulez. Mangez le poisson écaillé. Donc les poissons non écaillés comme le mâchoiron, comme la silure, comme le maquereau. N'en mangez pas. Cela salit votre aura, votre corps. La sexualité sacrée pour toutes les personnes qui veulent le réveiller, la religion du mercredi en eux, la sexualité doit être sacrée. Vous n'allez pas à la sexualité pour des raisons érotiques, mais vous y allez pour des raisons naturistes.
C'est-à-dire qu'une activité sexuelle qui vous permet de pouvoir vous élever. Et non pas une activité spirituelle, sexuelle qui vous permet de vous rabaisser. Quand on va à la jouissance de manière érotique, on se rabaisse. Quand on va à la sexualité de manière nativiste, on s'élève. Donc la sexualité, c'est pas pour se rabaisser, c'est pour se lever. La sexualité, c'est pas pour avoir le plaisir, c'est pour renaître d'en haut. C'est pour élever son pouvoir magnétique intérieur, pour qu'il atteigne tous les centres moteurs. Et pour qu'il atteigne nécessairement, comme nous parlons du centre moteur de l'estomac, le 3e jour, donc pour nourrir, purifier et vivifier la religion du mercredi, qui est votre estomac. C'est comme ça que depuis l'an aiguille, vous alimentez votre corps. Le sexe, c'est pour alimenter le corps. Le sexe, c'est pas pour éveiller les pulsions sexuelles afin d'aboutir au plaisir. Non, c'est pas ça le sexe. Alors si vous avez donc cette sexualité maîtrisée, vous avez le pouvoir. Vous pouvez donc utiliser le serpentaire sacré qui est le langage humain avec le cosmos. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris. Alors, quand je vous dis la plupart du temps de venir à la mer avec la poudre d'Onis, ça c'est la poudre d'Onis. Je vous ai dit pour ceux qui m'ont suivi dimanche, lundi, mardi, je suis venu à la mer avec la poudre d'Onis et le sel. Voilà les deux choses. Je vous ai dit, pour changer votre étape, pour changer le cap, pour vous protéger, pour faire un retour d'affection, pour avoir une doctrine vis-à-vis de soi, pour avoir la capacité de pouvoir réussir. Il faut avoir la performance, mais aussi il faut venir à la mer avec la poudre d'Onis et avec le sel. Comme je suis ici, la poudre d'Onis, ça sert à ça, mélanger au sel. Voilà les deux que j'utilise et que je mélange. Vous mettez à la paume de la main gauche, la main droite est sur le cœur. Vous parlez à la mer. Ô mer, ô divinité sacrée, toi qui as le pouvoir d'agir sur les êtres humains, toi qui as la force, la capacité de pouvoir dominer, toi qui donnes la puissance, le pouvoir et l'autorité, toi seul dont les pouvoirs sont incommensurables, vous pouvez agir sur une telle situation. Vous dites la situation sur laquelle le sel et la poudre d'Onis peut agir. Et dès que vous finissez de parler en action pour que vous puissiez réussir, vous venez à la mer. Et vous soufflez. Ce souffle que vous avez fait, autant en emporte les génies de l'eau. Quand les génies de l'eau vont l'emporter, il y aura subjugation du cosmos, il y aura forcément réussite. On vient ici au lever du soleil ou au coucher du soleil pour ce genre de pratique. C'est pour ça que je suis ici depuis le lever du soleil. J'ai pratiqué ce qu'il fallait pratiquer. J'ai eu ce que je devais avoir. Maintenant, je m'en vais. C'est comme ça et c'est pour ça qu'on vient à la mer. On ne vient pas à la mer pour une virée. On ne vient pas à la mer pour une villégiature. On ne vient pas à la mer pour se promener, pour se balader, pour marcher sur la plage, pour profiter de la vie, entre guillemets. On vient à la mer pour apprendre de la mer, pour parler à la mer, pour puiser le pouvoir de la mer, pour l'utiliser pour son bon compte. Parce que autant une voiture vous permettra de pouvoir partir de Douala à Kribi, ou de Paris à Marseille, ou alors de Cotonou à Ouida, autant les objets de culte, comme par exemple le sel et la poudre d'Onis, pourront vous aider à obtenir le pouvoir du cosmos pour le succès et la réalisation des choses que vous voulez. C'est ça qu'on appelle la prière agissante. Il y a deux catégories de prières. Il y a la prière passive, c'est-à-dire une prière que vous parlez, vous dites, vous priez, même si votre regard est ailleurs. Vous lisez les oraisons, les prières du soir, prières du matin, ce sont des prières passives. Ou alors une prière où quelqu'un d'autre dit, un officiant parle, et vous vous dites Amen. Ce sont des prières passives. Vous n'en êtes pas responsable. Vous n'en êtes même ni auteur, vous n'en êtes même pas celui qui va réussir. Jamais. Mais la prière active, c'est celle qui permet qu'un individu ait au contact direct
avec l'un des éléments de la nature. Par exemple, l'élément eau, et qui est symbolisé ici par la puissance et la force de l'intérieur, du moi intérieur. Alors là, vous le dites avec un objet de culte, à 90, 99, 100% des cas, c'est pour réussir. Maintenant, comme je l'ai dit, s'il y a des gens parmi vous qui veulent devenir les fils du soleil, parce que c'est pour ça que j'ai créé cette formation, c'est pour éveiller et élever une nouvelle dynamique d'Africains qui sont rompus à leur spiritualité, à leur fondamentale spiritualité. Écrivez-moi benoît.biton@gmail.com ou alors écrivez-moi sur 00237 677 24 67 96. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Au revoir et